Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 3. Alors dans cette vidéo, on va faire nos premières manipulations tout simplement avec ce fameux Twitter Bootstrap. Pour ce faire, je me rends au niveau de mon fichier index.php que nous avons créé dans la vidéo précédente. Alors comme vous pouvez le remarquer, à ce niveau, j'ai rajouté ici Meta, NameViewPod et ce fameux Mitsubishi là. En grosso modo, qu'est-ce qui se passait? Pour ceux qui n'ont jamais utilisé le Twitter de Bootstrap, il a existé tout simplement la version 2. Cette version 2 a été migrée plus tard avec la version ici 3 que nous allons utiliser dans cette série de vidéos. Donc sachez que la version 2 est encore utilisée à l'heure actuelle, mais il y a eu néanmoins quelques changements. Alors pourquoi utiliser la version précédente alors qu'il y a la version 3? Grosse question, mais vous pouvez trouver des articles dédiés au niveau du web. Mais ici, nous allons utiliser la version 3, mais j'étais obligé de vous parler de la version 2 pour vous expliquer ce Mitsubishi là. En effet, au niveau de la version 2, au niveau de Bootstrap, il n'était pas automatiquement adapté au niveau des mobiles. Il fallait mettre ici un autre CSS pour pouvoir l'adapter au niveau du mobile. Mais avec le Twitter Bootstrap 3, automatiquement, il est adapté au mobile. Et en mettant ce Mitsubishi, cela va permettre de pouvoir interagir avec ici votre site web, même quand vous allez cliquer au niveau de votre écran de téléphone mobile. Ok? Donc si vous avez votre smartphone, vous zoomez, automatiquement, cela va marcher sans problème. Donc si vous ne voulez pas que votre site web puisse répondre tout simplement au zoom, vous n'avez qu'à mettre ici virgule et rajouter user scalable et vous mettez ici comme valeur no. Donc cela va faire en sorte que même si l'utilisateur essaie de zoomer au niveau de votre site web, cela n'aura aucun effet. Donc vous pouvez l'ajouter pour des sites web particuliers, mais généralement on ne l'utilise pas. Donc je vais enlever ce fameux Mitsubishi là. Alors première des choses qu'on va faire, regardez ici qu'est-ce qui va se passer. Vu que j'ai bien chargé mon fichier Bootstrap, lorsque je vais mettre ici un fameux H1, donc là si je mets tout simplement coucou de la part des teachers du net, comme ceci, donc des teachers du net, et je me rends au niveau de mon navigateur, je tente d'actualiser, qu'est-ce qui se passe? Je vois ici coucou de la part des teachers du net. Ok, vous voyez automatiquement qu'avec le Bootstrap de Twitter, mon fichier a eu tout simplement une police, une taille des caractères, ainsi de suite. Donc automatiquement, il essaie d'apporter un minimum de CSS pour embellir votre site web. Donc nous, si on veut par exemple que le contenu soit centré, il faut tout simplement mettre ici notre contenu avec une balise div qui a la classe conteneur. Donc là, si je mets une balise div qui a la classe tout simplement conteneur comme c'est présent à ce niveau, j'essaie de faire remonter ce Mitsubishi, je vais avoir ici quoi comme résultat? Je vais avoir tout simplement mon contenu qui sera centré. Donc j'actualise, shake et bam, mon contenu est bel et bien centré. Donc à ce niveau, en lieu et place de l'appliquer une balise div, je pouvais mettre ici une balise section. Donc si je viens à ce niveau, je mets ici section, j'actualise, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, mon contenu est également ici centré. Donc cette classe conteneur nous permet tout simplement de pouvoir centrer notre contenu. Ok? Alors autre chose avant de terminer, je vais vous montrer ici comment rendre une image responsive, c'est-à-dire adapter l'image à la largeur tout simplement de l'écran. Donc là, je mets img, je vais charger une image mi.png. Je ne vais pas mettre ici l'attribut alt. En effet, j'ai déjà une image au niveau de mon dossier qui a pour nom ici mi.png, raison pour laquelle j'ai marqué ici mi.png. Donc si je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Shake et bam, j'ai mon image qui est assez grande. Donc là, je vais essayer de réduire ce Mitsubishi. Je vais mettre l'attribut width et je vais donner ici comme valeur 250. J'actualise. Et shake et bam, vous voyez ici que j'ai mon image. Maintenant, on va essayer de rendre l'image responsive. C'est-à-dire quoi? Si je viens à ce niveau, j'essaie tout simplement de réduire. Vous voyez que mon image n'est pas responsive. Parce que quand je réduis, tout simplement, je ne vois plus apparaître ici mon image. Par contre, si je vais utiliser une classe qui est spécifique au tuteur de Bootstrap, donc je mets ici classe et je vais donner comme classe à mon image img-responsive pour dire tout simplement image responsive et que je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'agrandir à nouveau, j'actualise. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je réduis? Vous voyez que mon image est bel et bien responsive. Si je tente d'agrandir, également mon image s'agrandit en fonction de la largeur de la page. Alors les gars, en grosso modo c'est tout. Je vous ai montré dans cette vidéo comment centrer un contenu avec tout simplement la classe conteneur. Je vous ai montré également que Bootstrap va attacher automatiquement à vos éléments une police, une taille des caractères pour ne citer que cela. Et également comment rendre une image responsive avec img responsive. Sans oublier ici la possibilité d'avoir ici votre site web qui est automatiquement adapté au mobile. Donc si vous ne voulez pas que votre site web puisse répondre tout simplement à un zoom de l'utilisateur qui utilise un téléphone mobile, vous n'avez qu'à ajouter user scalable et comme valeur no. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and XOXO.